Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine, qui plus est Microsoft. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. J'ai également mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend King et la fameuse liste des aristocrates dividendes. Vous pouvez donc la télécharger. Alors au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action de Microsoft est de 320,77 $. Alors on passe directement sur l'historique donc de Microsoft et les dernières dates qui nous intéressent le plus. Alors ici, en septembre 2020, Microsoft annonce le rachat de ZeniMax Media, la société mère de Bethesda et de ID Software qui possède des licences comme Doom, The Elder Scrolls, Fallout pour l'intégrer donc à ses X-Game Studios. En avril 2021, Microsoft annonce le rachat de Nuance Communications pour 19,7 milliards $. En janvier 2022, Microsoft annonce le rachat de Activision Blizzard pour, tenez-vous bien, 68,7 milliards $. Et je me rappelle, ça avait fait grand bruit l'année dernière, du coup, cette annonce. Quelques mois plus tard, c'est-à-dire en avril 2022, dans un nouveau partenariat avec Microsoft Corp, Mastercard annonce le lancement d'une solution d'identification améliorée destinée donc à améliorer l'expérience d'achat en ligne et à lutter contre la fraude numérique. En juin 2022, Microsoft annonce donc un partenariat avec l'Institut Curie qui lance donc lors de la 6e édition de Viva Technology Biotech Scaler Programme, un programme d'accompagnement des startups et de la biotech et des medtech français afin d'accélérer la découverte et la croissance de leurs produits. Et malheureusement, donc en janvier 2023 de cette année, donc Microsoft annonce la suppression de 10 000 postes à travers le monde, c'est-à-dire à peu près 5% de l'effectif total de Microsoft. Et donc les licenciements se feront à la fin du premier trimestre 2023. Et ça avait fait également beaucoup parler, comme beaucoup de GAFAM finalement, que ce soit Facebook, Microsoft, Google, Amazon, etc. Toutes ces multinationales avaient début d'année 2023 annoncé énormément de licenciements. Et tout ça, c'est paradoxal puisqu'au cours du Covid et après le Covid, finalement, on avait vu finalement le cours de bourse de ces actions exploser à la hausse et générer des bénéfices limite indécents. On passe maintenant donc sur TradingView. Si vous voulez faire davantage de recherches sur Microsoft, le taille cœur de l'entreprise, c'est MSFT. Alors là, ici, on voit le cours de bourse. J'ai mis directement en mensuel pour vraiment tout voir de A à Z. Et ici, donc, ça débute en avril 86, milieu d'année 86. Regardez donc sur le long terme, que dire? Croissance tout bonnement exceptionnelle et fulgurante. Entre nous sur les, on va dire, donc ici on était quasiment sur des plus hauts historiques puisqu'on est aux alentours donc des 320,77 $, et le plus haut historique a été touché, alors c'était juste une mèche, touché aux alentours des 367,79 $ très précisément, ce qui fait, si je prends la mèche très clairement, ce qui fait une baisse de seulement 11-12% du cours de bourse. Donc pour revenir à l'époque, le cours de bourse finalement était très stable, c'était un range infini, donc des années 86 aux alentours des, si je dis pas de bêtises, quelques centimes à 1-2 $, jusqu'au début des années, milieu des années 96, où là il commence à y avoir un début de première croissance qui va se finir avec l'explosion de la bulle des dot-com. Puisque si j'agrandis davantage, on va dire, si on part d'ici début d'année 97, où le cours est aux alentours des 11 $, donc on va partir d'ici, voilà, 97, pour arriver à l'époque, donc c'est-à-dire fin d'année 99, début des années 2000, à une première croissance de, tenez-vous bien déjà, alors que sur le graphique ça paraît très minime, et là on se retrouve déjà à l'époque avec une croissance de 417%. Ce qui est juste exceptionnel en l'espace finalement de 3 années, c'est-à-dire de toute l'année 97 jusqu'au début des années 2000 ici. Donc en l'espace de 3 ans, une progression de quasiment 400 à 440%, c'est juste énorme déjà à l'époque.
Et finalement, cette première croissance avec par la suite l'explosion de la bulle des dot-com n'est qu'un avant-goût, puisqu'après Microsoft perd, on va dire, à peu près 64 à 65% de sa valeur, pour finalement, à partir de, on va dire, début d'année 2001 à l'époque, donc après l'explosion finalement de la bulle des dot-com, donc de 2001 jusqu'à 2013, on va dire, pendant 12 à 13 années, il ne se passe strictement rien. C'est juste incroyable. Et regardez, donc finalement, ce que je disais ici, cette première croissance n'est qu'un avant-goût, puisque si on prend du recul sur le moyen-long terme et que nous partons ici aux alentours donc, de 2013, donc vous voyez la progression fulgurante. Donc si je prends ici, on va dire de milieu d'année 2013, mai 2013, jusqu'à le prix donc des 365, ou même avant, vous voyez, à 448, et donc ça c'était en décembre 2021, donc juste après le Covid, on se retrouve, vous voyez, avec une croissance en l'espace de 7 ans, une croissance, tenez-vous bien, de 1182%. Très clairement, je ne pense pas qu'on peut faire mieux en termes de croissance sur le marché boursier. Je suis persuadé même, parce qu'après, il y a eu aussi donc le Covid, donc juste après le Covid, vous voyez ici, parce que du coup, toute cette croissance pour ces 7 années, clairement, il faut après la digérer, puisque clairement, tout ça, c'est un excès d'optimisme et un investissement de masse et la psychologie des foules qui rentrent en compte, mais du coup tout ça clairement il faut digérer. Et donc si on prend le plus haut aux alentours donc des 350 à l'époque, donc fin d'année 2021, pour arriver à un plus bas, donc juste après le Covid, on se retrouve avec quasiment un petit moins 40%. Donc très clairement, en fait, quand je vois cette croissance, et même si finalement Microsoft, juste après, a perdu 40% de sa valeur, il y a tout de suite après, en fait, ça n'a pas duré très longtemps, et il y a une reprise finalement du cours de bourse pour se retrouver quasiment à un prix à un plus haut historique, très clairement. Et d'ailleurs, puisque souvent quand on parle de croissance, on parle toujours, la majorité du temps, ce qui revient sur la table, c'est les crypto-monnaies. Et je ne suis pas persuadé que le Bitcoin ait eu une croissance aussi importante sur le long terme, sur 7 à 8 années, sachant que Microsoft, finalement, quand on voit le cours, il y a quand même une stabilisation, même s'il y a eu une baisse de 40% du cours de bourse, on voit qu'il y a une reprise tout de suite. Ce qui n'est pas le cas, finalement, des crypto-monnaies. Donc très clairement, Microsoft est une entreprise d'excellente croissance. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo si vous avez Microsoft dans votre portefeuille, si vous l'avez depuis combien de temps, à quelle période à peu près vous l'avez acheté, ou si cette entreprise est potentiellement dans votre watchlist. D'ailleurs, nous verrons par la suite qu'elle est également potentiellement intéressante pour des dividendes. Donc alors ici je reviens vite fait sur le graphe. Donc si vous aviez investi dans Microsoft il y a un an, vous seriez à peu près à plus 30-32% de plus-value en termes donc de croissance du cours de bourse. Si vous aviez investi, alors forcément ce ne sont que des hypothèses, avec des si on peut refaire le monde, mais c'est déjà pour donner une certaine appréciation, une certaine vision de ce qu'a été finalement durant toutes ces dernières années Microsoft. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez à plus 182% donc de plus-value. Il y a 10 ans, plus, c'est juste énorme parce que finalement 10 ans, c'est du moyen terme. Vous seriez à plus 880% de croissance de votre portefeuille sur Microsoft. Et alors on va exagérer un peu au maximum. Vous seriez à plus 14 158% très concrètement. Bon, je pense que la majorité des gens n'ont jamais réussi à acheter du Microsoft dans les années 90 et bien même avant, aux années 85-86. Alors ici, on passe donc sur dividende.com. Donc, Microsoft verse des dividendes de l'ordre de 3 $ de dividendes par action. Alors, par rapport au cours de bourse, le rendement, très clairement, est pourri, très très faible, puisqu'on se retrouve à 0,91%. Ensuite, ici, concernant le average price recovery, il faut 6 jours à Microsoft pour retrouver son cours de bourse après détachement du dividende, donc c'est très très rapide.
Concernant le payout ratio, eh bien le payout ratio est vraiment très très minime, de l'ordre de 27%. Ça veut dire que sur tous les bénéfices générés par Microsoft, Microsoft ne prend que 27% de ses bénéfices pour redistribuer à ses actionnaires. Et tenez-vous bien, mine de rien, cela fait 21 années consécutives que Microsoft verse des dividendes de façon croissante. Et également, Microsoft vient d'annoncer cette nouvelle augmentation il y a peu de temps, puisque vous voyez, augmentation du dividende. Donc le dividende est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et par contre, Microsoft faisant partie finalement du secteur des technologies, le secteur des technologies en général est lui donc un rendement de 1,37 et clairement on est bien en dessous avec uniquement Microsoft qui est à 0,91%. Alors comme dit, en fait la nouvelle qu'il y a eu récemment, c'est que Microsoft a annoncé une nouvelle augmentation de son dividende, donc logiquement pour la 21e ou 22e année consécutive si ça a été mis à jour sur dividende.com. Et mine de rien, ça fait très clairement une augmentation du dividende de 10%, ce qui est tout bonnement très très intéressant et très positif, que ce soit pour les investisseurs à dividende mais à croissance également. Donc le dernier dividende a été payé très récemment puisque c'était le 14 septembre très précisément pour un montant de 68 centimes de dollars par action. Donc ça c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende, comme il y a eu augmentation, sera versé donc dans 3 mois, c'est-à-dire le 14 décembre très précisément, pour un montant de 75 centimes de dollars par action au niveau trimestriel. Donc si on passe maintenant sur l'historique donc des dividendes de Microsoft, en 2022 c'était 2,54$ par action, en 2021 $2,30, en 2020 2,09, en 2019 1,89, en 2018 1,72, en 2017 1,59, en 2016, 1,47, en 2015, 1,29, en 2014, 1,15$, en 2013, 97 centimes, en 2012, 83 centimes, en 2011, 68 centimes, en 2010, 55 centimes, et ainsi de suite, 2009, 52 centimes, 2008, 46 centimes, 2007, 41, 2006, 37 centimes, 2005, 32 centimes, et il y a une chose qui est très très frappante, c'est que clairement, quasiment chaque année, c'est une augmentation du dividende à 2 chiffres, au minimum 10% entre guillemets, vous voyez. Donc de 2004 à 2005, on se retrouve à 37%, c'est juste exceptionnel. Mais bon, ça c'est quelque chose qui ne peut pas durer sur le long terme. De 2005 à 2006, 15% de croissance. De 2006 à 2007, 10%. 2007 à 2008, 14% de croissance. 2008 à 2009, 8%. 2009 à 2010, 11,5%. 2010 à 2011, 24,1%. 2011 à 2012, 19,4%. On est quasiment sur du 20% ici, là, depuis 3-4 années. 2012 à 2013, 18%. 2013 à 2014, 15%. 2014 à 2015, 13,5%. 2015 à 2016, quasiment 12%, on baisse un petit peu en 2017 pour être à 8%, vous voyez 2017 à 2018, 8,6%, 2018-2019, 10%, vous voyez 2019-2020, toujours 10%, donc ça c'est exceptionnel, dans le sens où Microsoft continue sans doute à générer des bénéfices, on va le voir par la suite, et tout en continuant à augmenter la croissance de ces dividendes à 2 chiffres, c'est-à-dire quasiment du 10% par an depuis quasiment une quinzaine d'années, voire plus. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le payout ratio ne bouge quasiment pas, il est très faible puisqu'on se retrouve à 27% de ratio de distribution. Donc franchement, tout ça, c'est très très positif. 2020 à 2021, 10%. Et sans doute là, pareil, donc 2021 à 2022, 10% également. On passe maintenant donc sur Morning. Alors ici, vous pouvez constater forcément la sûreté du dividende, 19 sur 20, très très sûr comme société donc versant des dividendes. Alors la croissance est notée 12. Alors je suis pas convaincu de ça entre guillemets. Après là on parle, c'est pas la croissance du dividende, c'est la croissance de Microsoft, donc du cours de bourse. Après, très clairement, comme on est sur des plus hauts historiques, est-ce que ça peut continuer? Alors ça, c'est la question. Clairement, personne n'a de boule de cristal, les traders, etc. Peu importe, personne ne peut savoir à l'avance la psychologie du marché.
Concernant ici donc la croissance des dividendes sur les 5 dernières années, la moyenne, eh bien comme on l'a pu le constater sur dividende.com juste avant, eh bien on est aux alentours des 10% par an, c'est également très très positif. Tenez-vous bien, la capitalisation de Microsoft sur le marché est de l'ordre de 2000 milliards de dollars, c'est juste exceptionnel et monstrueux. Le ratio cours par rapport au bénéfice est lui de quasiment x34 et le bénéfice par action est lui de quasiment 10 dollars par action. Alors on va voir ici le comparatif des performances entre le secteur technologique Microsoft et également les différents indices. Donc Microsoft, le retour sur un an, on l'a vu précédemment sur Seeking Alpha, est de plus 36%, alors que le S&P 500 a fait plus 15% et le Nasdaq plus 28%, et le secteur donc des technologies sur un an a fait lui plus 29%. Donc Microsoft à lui tout seul explose entre guillemets donc les deux indices, et le secteur technologique et le retour sur les 5 dernières années, eh bien c'est quasiment pareil. Microsoft, on est à plus 196%, le S&P 500 plus 53%, le Nasdaq plus 103%, et le secteur des technologies, donc toutes les sociétés tech confondues, plus 101%. Et vous voyez que même sur les 5 dernières années, Microsoft explose littéralement les deux indices et le secteur technologique à lui tout seul. On passe maintenant sur Google Finance pour enchaîner donc sur le compte de résultats. Donc ici trimestriel, on va passer au niveau annuel. Donc on va revenir donc sur les 5 dernières années. Donc 2019, chiffre d'affaires de Microsoft 125,8 milliards de dollars. Et là par contre, vous voyez tout de suite les bénéfices. Franchement, la marge est quand même énorme puisqu'on se retrouve avec un bénéfice de quasiment 40 milliards de dollars. 2020, augmentation du chiffre d'affaires passant à 143 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente également de un peu plus de 4 milliards de dollars puisqu'on est à 44,3 milliards de dollars de bénéfices. 2021, on continue sur la croissance, que ce soit chiffre d'affaires et bénéfices. Chiffre d'affaires 168 milliards de dollars et le bénéfice 61 milliards de dollars de bénéfices. 2022, on enchaîne, augmentation de quasiment 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour passer à quasiment 200 milliards, 198,27 milliards de chiffre d'affaires très précisément. Et également donc un bénéfice qui augmente de quasiment 11 milliards de dollars pour passer à 72,7 milliards de dollars de bénéfices. C'est une croissance qui est folle. On continue avec 2023 sur la lancée, 211,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ça, c'est pour l'instant. Et un bénéfice qui, lui, est déjà de 72,3 milliards de dollars. Et donc, vous voyez, concernant les variations, donc à l'heure actuelle par rapport, normalement, ça doit être par rapport à 2022. Et vous voyez, donc, chiffre d'affaires déjà plus 6,88%, marge d'exploitation plus 10%, résultat net moins 0,52%, la marge bénéficiaire quasiment moins 7%, mais vous avez vu la marge bénéficiaire nette, 34%, c'est quand même énorme comme marge, et ça c'est très très intéressant pour Microsoft. Bénéfice par action, ça veut dire qu'elle génère entre le chiffre d'affaires et ses bénéfices, il lui reste quand même 34-35%, donc c'est pour ça également qu'elle génère énormément de cash par rapport à d'autres sociétés qui, par exemple, sociétés dans le bâtiment, si je prends par exemple Home Depot ou d'autres sociétés où en fait vous allez avoir différents fournisseurs, différents sous-traitants, beaucoup de main d'œuvre, des matériaux, surtout avec la période du Covid où le prix des matériaux ont explosé, tout ce qui est gaz, énergie, etc. où les marges sont potentiellement plus réduites, et là on est franchement sur des marges qui sont exceptionnelles. Le bénéfice par action est lui augmenté de quasiment 6,5% à l'heure actuelle, on serait quasiment aux alentours des 10 dollars par action. Et le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, donc le bénéfice avant les intérêts, les impôts, les déclarations, etc. On est également en positif de plus 4,12%, ce qui ramènerait à un excédent brut d'exploitation à 102,02 milliards de dollars. Et ici, on passe du coup sur le flux de trésorerie. Donc le flux de trésorerie, c'est également ce que possède Microsoft en termes de cash. Donc 2019, moins 590 millions de dollars. 2020, 2 milliards 2.
2021, 648 millions de dollars. 2022, moins 293 millions de dollars. Et ici, 2023, on est déjà à 20,77 milliards de dollars. Et donc, on voit ici, chose intéressante, c'est que la trésorerie, donc ça c'est concernant l'investissement, a explosé. Donc là, on est à moins 22,68 milliards de dollars. La variation nette de la trésorerie, donc c'est le montant de la hausse ou de la baisse donc de la trésorerie de l'entreprise. Et donc, elle a littéralement explosé, puisqu'on se retrouve en 2022 à moins 293 millions de dollars pour passer à 20,77 milliards de dollars. Donc, c'est, en tout cas, à l'heure actuelle, ça fait plus 7000, quasiment plus 7200%, ce qui est juste extraordinaire. Alors, très clairement, Microsoft est une société tech ultra prisée de la majorité des investisseurs et surtout de la catégorie donc des plus jeunes, c'est-à-dire des 20 à 30 ans grand maximum. Souvent, c'est ce qui revient dans les statistiques, mais très clairement, Microsoft est une top qualité en termes de valeur, en termes de croissance. Alors après, forcément, si vous aviez, surtout, je précise, si vous aviez investi avant le Covid, on va dire dans la période de croissance entre 2013 et 2018, par exemple. Par contre, très clairement, si vous avez investi légèrement après 2019-2020, pendant le Covid, surtout à cette période-là, eh bien, ça aurait été sans doute un peu plus compliqué en termes de prise de valeur. Mais après, juste après le plus haut historique, comme on l'a vu sur le graphique, il y a quand même eu une chute de 30 à 40%. Donc, si vous avez eu la possibilité soit d'acheter ou de renforcer Microsoft, eh bien, vous êtes potentiellement en plus-value. Donc, alors après, la chose, forcément, par rapport à la distribution des dividendes, c'est également positif parce que le payout ratio est de 27%, ce qui est littéralement ridicule. Et je suis persuadé à 200%, même si on n'est jamais sûr que Microsoft, sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, continuera à augmenter, à distribuer des dividendes à ses actionnaires. Alors après, forcément, avec l'explosion du cours de Microsoft, eh bien, le rendement est plutôt pourri, hein, très clairement, puisqu'on est à même pas 1%, 0,90%. Donc pour les personnes qui souhaiteraient, entre guillemets, investir dans Microsoft, ce serait potentiellement une entreprise à mettre en fonds de portefeuille pour, sur le long terme, se construire une vraie ligne Microsoft. On l'a vu également sur les 5 dernières années, chiffre d'affaires littéralement en croissance exponentielle, pareil concernant les bénéfices, surtout sur les 2-3 dernières années. On voit également une marge nette, donc bénéficiaire, qui est de quasiment 34 à 35%, ce qui est juste énorme. Donc ça, c'est également très très positif. Très clairement, Microsoft est dans le haut du panier des sociétés technologiques. Ils seront toujours au top, très clairement. Et dans le pire des cas, s'ils loupent, admettons, je prends un exemple, le domaine de l'intelligence artificielle, ils pourront très bien se permettre de racheter des startups qui explosent, admettons ChatGPT, etc. Ou d'autres AI, même s'ils sont déjà en train de développer, ils sont déjà sans doute en train de se pencher dessus depuis 3, 4, 5 ans, puisque finalement on entend parler de l'intelligence artificielle, mais ça fait déjà de nombreuses années que c'est dans les tuyaux et que c'est en création. Donc très clairement, ce genre d'entreprise sera toujours à la pointe de la technologie. Donc très clairement, une société de top qualité à avoir très clairement dans son portefeuille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!